D'abord, et on va le remarquer tout de suite, le théâtre de Mâcon n'a rien de ces théâtres à l'italienne qui fleurirent un peu partout en France au XVIIIe et XIXe siècle. Lui est bien plus récent, il date du début des années 70 et la rotondité de son architecture, inspirée de celle de la Maison de la Radio à Paris, lui valut en 2015 le label Patrimoine du XXe siècle. Voilà pour le contenant. Maintenant, on va s'intéresser au contenu et c'est bien évidemment à l'intérieur que ça se passe. Tout est rond ici, même le bar. Virginie Longchamp, bonjour. Vous êtes la directrice du théâtre de Mâcon. Je parlais à l'instant de ce label Patrimoine du XXe siècle du théâtre. Il y en a un autre, c'est le label Scène nationale. Ça veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas faire complètement ce que vous voulez? Vous avez un cahier des charges, des missions à remplir? Exactement. Ce label, il a plus de 30 ans maintenant. Ici, on l'a obtenu en 1992 et ça nous invite à défendre évidemment la création contemporaine, la diffusion, de faire un travail important avec les publics et d'assurer le rayonnement de ce théâtre au-delà de son bâtiment. Puisqu'on est là, on va dire deux mots de ce qu'on voit derrière vous. Ça fait partie de Nuance. Nuance, c'est une série d'expositions, c'est ça? Ce que vous voyez derrière, c'est l'artiste Élise Le Gall qui a modifié ce pendrillon. Les pendrillons, ce sont ces rideaux noirs qui sont très utilisés dans les théâtres. Elle en a fait un objet extrêmement lumineux qui va nous accompagner tout au long de la saison. Une saison et une programmation. Cette programmation, elle se fait comment? Vous courez tous les festivals en France? Les festivals et les salles de spectacle, en effet, il y a à peu près une trentaine de spectacles qui sont programmés chaque saison dans ce théâtre. C'est donc plus de 200 spectacles qu'il faut aller voir pour en retenir 30. Je voudrais tout apprivoiser. Les fourmis, les lombrics, les vaches, les tritons. Si je pouvais apprivoiser les fleurs, je le ferais bien volontiers. Mon nom commence par un W. Je suis dernier de la liste, dernier de la classe. C'est monsieur le directeur qui l'a inventé, cette petite formule. Non, mais vous êtes un pauvre con, vous. Là, vous êtes plutôt un petit con. Je suis désolé, mais vous êtes un grand con. Hein. Cela distrait les bons éléments qui savent que le prof s'amuse, qu'il n'est pas sérieux. Mais les nuls... Nous, on n'a pas cette distance. Dès que je me retrouve dans l'intimité d'un animal, par exemple de mon oiseau, j'apprends à faire attention. Au fil des ans, d'une certaine façon, je deviens moi-même un oiseau. Même si je ne vole pas. Et je disparais dans mes rêves. Et le choix des spectacles qui seront retenus pour la programmation, il se fait comment? Eh bien, c'est un savant mélange entre un contexte, puisque évidemment ce sont des conditions techniques, financières, mais c'est surtout une ligne artistique. Ici, le projet comporte la fabrique de la relation, il se veut pluridisciplinaire, ça c'est le label, on en parlait tout à l'heure, qui nous invite à respecter ça, mais on est surtout au croisement des disciplines. Ça veut dire l'obligation aussi de multiplier les genres et puis surtout de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde, pour tous les âges? Exactement. Et cette règle-là, moi, je me la fixe d'autant plus que nous sommes dans une commune de 30 000 habitants. Nous sommes le seul équipement pluridisciplinaire de la ville et dans une agglomération de 80 000. Donc, on part du principe que tout habitant, habitante peut s'y retrouver, s'il le souhaite, au Théâtre Scène nationale de Mâcon. Dans cette programmation, des coups de cœur particuliers? Oui, j'en partagerai 3 qui incarnent vraiment ce côté à la fois pluridisciplinaire et puis croisement des arts. En avril, la maison d'Ibsen, la maison de poupées, donc cet auteur norvégien du 19e, est lui revisité par cette grande marionnettiste qui s'appelle Ingvild Aspeli. Sa compagnie Plexus Polaire est installée à Besançon. Ou encore une pièce qui, évidemment, parle de cirque, mais surtout de peinture. Les 4 points cardinaux ne font que 3. C'est un véritable travail plastique, très beau visuellement, grâce aux lumières de Jérémy Papin.
Le 20 février, donc c'est très bientôt, nous aurons le plaisir d'accueillir Autopsie mondiale du metteur en scène Clément Poiret, un texte qui met en avant deux idoles, Britney Spears et Michael Jackson. Ces idoles, évidemment, que tout le monde connaît, un passé déchu, donc on aura l'occasion de voir du théâtre, de la musique et de la danse. Quand j'étais au fond du trou, les chansons de Michael ne m'ont absolument pas aidé à aller mieux. Objection, doigt d'honneur. Même pas We Are the World. Vous n'auriez jamais dû vous reproduire pour commencer. Votre enfance aurait dû vous servir de leçon. Et qu'est-ce que tu fous à poil? C'est une maladie ou quoi? She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. Mais ta gueule! Ferme-la! Il est temps de relever la tête. Debout les damnés de la terre. Je sens la folie, la joie d'être jeune. Ma dernière volonté, ce serait de revenir en arrière, de remonter à un endroit où tout était encore possible. Ce qui vous laisse, c'est vous. Ça pèse, hein? Les impostures, les forfaitures. Et la prochaine saison, elle est déjà en préparation? Oui, complètement, puisque celle-ci est, ça y est, terminée. Donc on se projette déjà sur la suite. Virginie Longchamp, merci de nous avoir fait découvrir les lieux. Maintenant, vous savez où c'est, vous savez ce qu'on y fait. Le choix vous appartient, comme celui de nous retrouver un prochain samedi. Ce sera avec plaisir.